Aujourd'hui, c'est la fête de Sœur Maria Ludovica de Angelis, née en 1880 en Italie. Elle rejoint les Filles de la Miséricorde en 1904 et part en 1907 pour Buenos Aires, Argentine, où elle consacre sa vie à l'hôpital des enfants. Avec humilité et un travail acharné et avec ses grandes compétences en gestion, il a réussi à améliorer l'infrastructure de l'hôpital, notamment en construisant de nouvelles salles et une maison de convalescence. Sa devise était « Faites du bien à tout le monde, peu importe à qui vous le faites ». Pendant 54 ans, elle a été la guide et un réconfort pour beaucoup. Elle est décédée en 1962 à l'hôpital et porte aujourd'hui son nom en son honneur. Comme pilule, l'unité du cœur et la construction de soi passent par l'amour et la reconnaissance de l'autre. Le Saint-Père, dans le numéro 19, dit que le cœur est capable d'unifier et d'harmoniser l'histoire personnelle qui semble fragmentée en 1000 morceaux, mais où tout peut avoir un sens. C'est ce que l'Évangile exprime avec Marie, qui regardait avec le cœur. Elle savait dialoguer avec les expériences conservées en y réfléchissant dans son cœur, en leur donnant du temps, les méditant et les conservant intérieurement pour se souvenir. Dans l'Évangile, la meilleure expression de cette pensée, le cœur, est représentée par deux passages de Saint Luc qui nous disent que Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Le verbe qu'il utilise signifie méditer, unir deux choses dans son esprit et aussi s'examiner soi-même, réfléchir, dialoguer avec soi-même. Et signifie conserver avec soin. Et ce qu'elle conservait n'était pas seulement la scène qu'elle voyait, mais aussi ce qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui était présent et vivant dans l'attente de tout rassembler dans son cœur. Dans cet extrait, le pape François met en lumière une vérité profonde de l'être humain, la relation indissociable entre identité personnelle et l'ouverture aux autres. Cette idée, comme on l'a vu hier, s'inscrit dans la vision chrétienne de la communion et de l'amour fraternel. Dans cette continuité, l'amour divin qui réconcilie les cœurs fragmentés permet à chacun de se reconnaître comme un être unique et précieux aux yeux de Dieu, tout en favorisant une relation d'ouverture et de don de soi. Dans cette continuité, le pape François souligne également que le cœur humain est capable d'unifier et d'harmoniser une histoire personnelle souvent perçue comme fragmentée. Elle s'inspire de l'attitude de Marie dans l'Évangile qui conservait et méditait les événements dans son cœur. Cette posture de recueillement et de patience invite à donner du sens aux événements de notre vie, même lorsqu'ils nous paraissent incompréhensibles au premier abord. Le verbe utilisé, que en grec c'est sylbalein, employé dans ces passages, exprime l'action de unir, de réfléchir et de méditer, nous incitant à rassembler nos expériences pour les intégrer dans une vision unifiée en pleine espérance. Sur le plan psychologique, ce passage illustre un principe fondamental du développement personnel. L'identité se construit dans l'altérité, comme on l'a vu dans la psychologie humaniste de Carl Rogers. Une personne qui s'accepte et reconnaît sa valeur personnelle sera plus apte à accueillir l'autre sans peur ni jugement. De plus, la construction d'une identité stable passe par la reconnaissance mutuelle. Nous avons besoin des autres pour confirmer notre valeur et enrichir notre propre perception de nous-mêmes. Par ailleurs, la méditation et l'introspection inspirée de l'attitude de Marie
sont des outils puissants en psychologie pour donner du sens aux événements de la vie. La capacité à conserver, analyser et synthétiser les expériences passées permet d'élaborer un narratif personnel cohérent et résilient. Pour mettre en pratique cet enseignement dans la vie quotidienne, voici quelques suggestions. Pratiquer la haute acceptation et la gratitude de soi-même. Écouter les dialogues et ou plutôt encourager le dialogue et l'écoute active. Favoriser des conversations authentiques où chacun peut exprimer son vécu sans crainte d'être jugé. Exercer le service et la solidarité, s'impliquer dans des actions de charité ou de volontariat pour développer une ouverture sincère aux autres. Cultiver la présence à l'autre, éviter les distractions et être pleinement attentif aux besoins et paroles des personnes que l'on rencontre. Approfondir ses relations avec Dieu par la prière et la méditation, renforcer sa conscience d'être aimé inconditionnellement, ce qui permet ensuite d'aimer et d'accueillir l'autre avec sincérité. Et une chose importante, tenir un journal spirituel. Noter ses expériences et réflexions pour en dégager du sens au fil du temps à l'image de Marie qui conservait et méditait. En conclusion, le pape François nous rappelle que l'unité du cœur et la construction de soi passe par l'amour et la reconnaissance de l'autre. Ce message est fondamental tant pour la croissance spirituelle que psychologique. En mettant en pratique l'ouverture du cœur, l'authenticité et l'accueil de soi et des autres, nous pouvons participer à la construction d'une société plus fraternelle et solidaire, où chaque personne trouve sa place et son épanouissement. Enfin, en suivant l'exemple de Marie qui savait méditer et conserver avec sagesse, nous pouvons apprendre à relier les fragments de notre propre vie en leur donnant un sens profond et unifié. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.